Hop. Voilà, partie 2 ce soir pour le live. Je bougais la caméra tout à l'heure. Oh, essayer de refaire ça bien. Voilà. Bon, ok. Eh bien, partie 2 du live qui
qui fait suite à celui d'il y a quelques jours, sur le début du projet, avec des cartes et des objets à déplacer dans une page web. Voilà, pour Cards and Coding, pour le site. Voilà. Les pistes se précisent un peu, mais ça va rester encore une expérimentation avec ces objets donc, issus de Midjourney, l'image qui avait été faite comme par le point de départ, quoi. Le premier live, on a commencé avec Canva.js, qui est la librairie qui permet de faire le drag and drop, et donc le déplacement et autres, parce qu'on avait vu qu'il y avait pas mal de choses possibles qui peuvent être assez intéressantes qu'on va essayer tout à l'heure. Et entre les deux lives, eh bien, en fait, j'ai détouré l'ensemble des petits objets de l'image initiale pour faire donc ce plateau de jeu avec tous les petits objets. Il y en a 36 et quelques, 36, 38 je crois. Alors je croise toujours les doigts que la qualité finale soit ok. C'est un truc que j'ai un peu sous-estimé. En fait, la résolution de l'image n'est pas incroyable. Mais bon, les objets ont pour but d'être assez petits dans la page, donc bon, on va dire que ça devrait aller. Donc là, je les ai tous détourés et on va repartir de la page sur Glitch avec le code que j'avais réalisé la dernière fois. Donc où on pouvait déplacer les deux objets. Ah oui, j'ai quand même réussi à faire un truc en plus de la découpe des images, et en fait que j'ai réussi à faire assez vite après le dernier live. Je me suis arrêté à un moment où j'étais bloqué sur un peu d'animation sur le feeling du déplacement. Quand on vient prendre une pièce et qu'on vient la relâcher, je voulais qu'il y ait quand même un petite animation, un feeling de déplacement, voilà, de scale sur les objets pour qu'il y ait quand même un petit peu plus de finesse. Malgré la documentation, j'ai pas réussi à le faire dans ce temps. De toute façon, c'était toujours assez court, hein, 1h30, c'est quand même pas grand chose. Surtout que je connais pas la librairie, en tout cas, je l'avais pas utilisée avant. Voilà, j'ai réussi entre les deux, et donc, voilà où nous en sommes. Alors, je vous avais montré aussi le nouveau navigateur web qui va arriver, qui est en version bêta fermée pour l'instant, mais qui s'appelle Arc. D'ailleurs, le site internet était aussi une source d'inspiration, parce qu'il y avait aussi des éléments qu'on pouvait déplacer dans leur site. Voilà, bon, comme d'autres, mais ça c'était un heureux hasard, on va dire, entre la découverte du navigateur et le fait qu'il était sur une interaction identique, donc ça je trouvais c'est assez chouette. Et voilà, donc Canva a l'air vraiment, Arc, pardon, a l'air vraiment très très chouette comme navigateur. Voilà, donc c'est celui que vous avez sous les yeux. Donc il n'y a plus de barre URL et on peut venir choisir ces nouveaux onglets, ces nouvelles fenêtres de cette manière-là. Voilà. Bon, je rentre pas dans le détail de Arc, mais voilà, ça a l'air très chouette. Et on peut faire notamment une split view avec les deux fenêtres. Donc ça c'est assez chouette. Bon, voilà. Alors, là encore une fois, voilà. Alors, l'idée étant donc la même que depuis le début, c'est-à-dire avoir un ensemble de pièces, plutôt un certain nombre. Alors, est-ce que je vais toutes les mettre? Je sais pas trop. Dans la fin, ça peut faire quand même beaucoup, mais c'est quand même un peu l'idée qu'il y ait quand même un ensemble de pièces dans la page et qu'on puisse les déplacer. Bon, à vrai dire, j'y suis déjà, puisque voilà le résultat. Donc, on peut prendre les éléments. Donc, l'animation hein, que j'avais faite par la suite. Donc, quand on survole la pièce, elle a ce petit effet hein, qui vient s'agrandir. Et quand on sort, ça se réduit. Et voilà. Et du coup, le drag and drop qu'on avait mis en place la dernière fois. Entre les deux, j'ai fait aussi un dernier test qui est celui-ci sur la carte. En fait, qui est un petit conteneur hein, qui entoure l'objet. Et sur lequel, alors on peut mettre pas mal de poignées, on peut mettre des poignées dans les angles, sur les côtés, et on peut venir
changer la taille des images. Ça, c'est pas l'idée. Par contre, le fait qu'on puisse les tourner, je trouve ça assez intéressant dans un jeu comme celui-ci, ou en tout cas dans une interaction, où il y a pas mal d'éléments, parce que ça peut être assez intéressant que les pièces puissent trouver une forme particulière. Alors, pour l'instant, je ne sais pas si on peut enlever les contours à un moment donné, s'ils doivent rester. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va continuer à voir. Et sinon, dans les objectifs un peu de test, j'aimerais aller voir si je peux reprendre l'exemple avec les étoiles du dernier live, mais on va regarder ça tout de suite après, qui en fait place un certain nombre d'objets dans la page de façon aléatoire en fonction de la largeur et de la hauteur de la page. Et ça, c'est plutôt chouette parce que là, en fait, quand je viens recharger la page, vous voyez, voilà, j'avais mis une position de départ des objets, voilà, qui est pas intéressante là. Et surtout que comme il va y en avoir plusieurs dizaines, bah, je vais pas les placer à la main individuellement, je pense qu'on va faire plutôt un aléatoire, et vous voyez, il y aura une pièce qui va commencer là, une pièce qui va commencer là. Ceci en fonction de la taille de la page. Voilà, donc ça devrait être assez intéressant. Alors, et bien voilà où on en est. Donc, ce qui me permet de faire tout ça, et enfin ce que j'ai déjà là et ce que je souhaite faire encore là dans le live donc de cette deuxième partie. Je ne sais pas si ça sera la dernière, sûrement pas, parce que ça m'étonnerait que je termine là encore. Est-ce qu'on en fera une troisième? On verra, ça va dépendre un peu de l'avancement et s'il y a un intérêt. Là, la deuxième partie me semblait intéressante, puisque finalement la première partie, ça a surtout été le démarrage, avec pas mal de petites galères techniques pour mettre en place la partie animation, contrôle des différents éléments. Mais là, bon, il y a quand même déjà une bonne partie, je sais pas, peut-être la moitié déjà de fait. Donc il y a deux images seulement. Voilà, donc moi je travaille toujours sur Glitch parce que c'est directement en ligne et je trouve ça très pratique. Mais bien sûr, le but étant d'avoir cette page-là, de finaliser, puis ensuite je la ramènerai sur le site Cards and Coding. Mais ça, je le ferai pas en live, parce que ça n'a pas un intérêt énorme, surtout que c'est que c'est dans l'architecture du site actuel, mais la partie créative sera faite avant. Alors, qu'est-ce que je cherche ici? Donc, sur le site de Canva, enfin Conva, je ne sais pas trop comment on prononce. Démo. Alors, peut-être que on peut essayer ceci, qui est que même si on n'a que deux éléments... Alors, il y a donc placer les éléments de façon aléatoire dans la page, comme ça, bah, après c'est bon pour toutes les autres, enfin j'imagine. Et puis de placer peut-être l'ensemble des éléments, en tout cas toute la base est déjà donc détourée et recadrée. Et puis peut-être voir ce que ça donne après ça, quoi, voilà. Il y a plusieurs, il y avait deux idées, enfin il y avait deux exemples que je trouvais intéressants. C'est celui-là qui permet en fait de placer des éléments sur une forme. Donc est-ce que c'est vers ça qu'on ira? Bah, je ne sais pas encore. Oula, tiens, il y a un truc qui me paraît un peu... Ouais, ok. Je suis un peu perdu. En fait, Arc, j'utilise vraiment que depuis quelques jours. J'espère que c'était un bon choix de partir là-dessus sur le live, que je ne sois pas trop perdu, mais je pense pas. Bon, alors, celui-là, on verra. Je ne sais pas trop si ça a du sens. Mon idée, c'était plutôt de placer les éléments dans la page. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de but, mais bon. En même temps, c'est un ensemble de cartes et d'objets qui sont faits avec une intelligence artificielle. C'est Midjourney, où je lui ai demandé de m'éclater des cartes, des pièces de jeu et autres. Alors, bon, du coup, il n'y avait pas forcément de règles, mais ça peut être assez intéressant d'en inventer une. Bon, on va voir. On va essayer de se diriger peut-être après vers quelque chose d'un petit peu plus jeu. On va voir. Les objets connectés, je trouvais ça assez cool. Je ne sais pas jusqu'où on peut personnaliser un peu cette idée, mais je me disais que peut-être il pouvait y avoir des liens entre les différents projets, les différents objets à l'intérieur de la page, qui puissent être reliés par des flèches.
ça pourrait avoir un, comment on appellerait ça? Une sorte de visualisation de données d'une certaine manière, même si bon, ça ne sera pas non plus exactement ça, mais ça peut s'approcher. Voilà, et sinon, pour démarrer, voilà, Elastic Stars. Donc, dans la documentation de Canva, voilà l'exemple qui m'avait pas mal intéressé, c'est celui de départ. Donc, ouais, il y avait. Alors, l'animation n'est pas tout à fait la même parce que j'ai pas réussi à faire le petit rebond. Enfin, j'ai pas réussi. Disons que par étapes, j'ai surtout commencé par l'animation. Et ensuite, je me suis arrêté là. Le petit rebond est rigolo, mais ouais, je sais pas trop si ça va avoir du sens. On verra plus tard. Là, ce qui m'intéresse, c'est les placements des étoiles. En fait, si on recharge cette page, vous voyez, les, les étoiles, en fait, sont pas placées au même endroit. Alors ça, c'est assez chouette. Donc ça, c'est un peu l'exemple sur lequel je me suis arrêté la dernière fois. Alors là, on voit que le stage, donc c'est la zone de Canva sur laquelle les interactions se passent, qui donc en l'occurrence sont de toute la largeur et de toute la hauteur. Donc window inner width, window inner height. Ensuite, il y a un aléatoire qui est fait avec X et Y sur la largeur et sur la hauteur. Scale. Ah non. Alors attendez, je me trompe peut-être. Parce qu'il y a aussi une question de scale. Et donc, comme on peut le voir, les étoiles n'ont pas la même taille. Ouais, ok, d'accord. Donc il y a les deux idées. Hum, hum, hum. D'accord. Alors, ça, c'est la poignée. Alors, je vais essayer de m'y retrouver. Je vais essayer de repartir dans le projet. Pom, pom, pom. Donc, ça, c'est la carte qu'il y avait dedans avec la poignée qui permet de le retourner. Voilà, donc on verra ça après. Ça, c'est la première petite pièce. Voilà, le petit disque. Euh, Ça, c'est pour changer le curseur de façon à ce qu'on puisse le détecter quand on rentre sur la pièce et quand on sort. Euh, voilà, en JavaScript. Et ça, c'est les animations des deux éléments. Euh, Yoda Image. Ah oui, j'avais pas renommé. D'accord, ok. Bon, en tout cas, c'est la deuxième pièce. Donc ça, c'est ce que j'ai fini par réussir à faire après le live. Et là, en fait, les animations, elles sont lancées en fonction de où on est avec l'interaction liée à la souris. Bon, bon, bon. Ok. Alors. Euh, Donc, le scale et l'ombre, elles sont travaillées en fonction de la hauteur et de la largeur de la page, de façon aléatoire. Ok. Est-ce que j'arrive à comprendre comment sont placés les éléments? Attendez, un placement, en fait, c'est quoi dans une des pièces? Je m'en souviens même plus. C'est offset X et Y. Ok. Donc c'est pas le scale. D'accord. Ok. Shadow offset, c'est pas ça. Boum, 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 boum. Ah ouais, mais en fait... Shadow offset, scale, et ça c'est l'animation. Oh, d'accord, ok.
Bon. Décidément, après, je serai plus efficace avec cette librairie. Pour l'instant, c'est quand même encore un peu de recherche. Et souvent, avec le code, c'est pas extrêmement, comment dire, impressionnant au début. L'opacité, oui, d'accord. La rotation. Ah non, non, attendez, je me perds. Quoi est-ce que là il y a un X et une Y et un offset X, Y. Width et height, c'est la largeur et la hauteur de l'image. Scale X, scale Y, d'accord. Hum, hum, hum. Alors, oups. 46, 52. Écoutez, ça faut que je le remette en commentaire. Je me souviens. Je ne me souviens pas. 46, 52. À quoi servent ces deux-là? D'accord, donc là, la carte est complètement dans l'angle. D'accord, donc ça veut dire que c'est la position de départ. Alors dans ces cas-là, c'est plutôt l'offset que j'ai pas encore bien fini. On va essayer de commencer par ça. Donc là, on est sur la carte. D'accord. Donc a priori, l'offset pour l'instant, on va pas on va pas le laisser. Pam, pam, pam. On va le laisser en commentaire. Alors X, Y. Donc là, je suis à 290 pixels sur le X et à 70 sur le Y. Alors, si on essaye de repartir de cet aléatoire qui est lié à X et Y et que on les désactive ici, a priori là, si j'ai bien compris, on devrait avoir une position X et Y aléatoire en fonction de la largeur et de la hauteur. Alors, est-ce que c'est le cas? Donc là, encore une fois, on est pour la carte. Ok, ok, ok. D'accord. Alors, du coup, ça fonctionne. Donc là, je recharge la page. Hein. D'accord. Ça fonctionne. Alors, il y a toujours le cas, voilà, il y a toujours ce cas de figure où l'élément il est géré en dehors de la page, mais que sur la moitié. En fait, je pense qu'il sort, voilà, il est exactement à la moitié à chaque fois, je pense, sur la largeur et la hauteur. Ouais. Ah non, 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 il peut sortir, bah, pas complètement, mais ok. Bon, on verra ce problème-là un peu plus tard. Donc, si je fais logiquement la même chose pour la petite pièce, je pense que l'offset était sûrement dans les copier-coller que j'avais fait. Je ne sais pas à quoi ça sert. Le X et le Y, ça c'est sûr que c'est la position. Ok, voilà, allez hop. Donc là, donc pareil, hein, j'ai laissé en X et Y une position aléatoire, comme l'autre. Vas-y, viens là. Voilà. Ah ouais, ok. Bon, ça sera rapidement un petit souci, ça c'est sûr, parce que là, par exemple, il est là. Voilà, il peut revenir, mais enfin c'est quand même un peu galère. Ouais, quand même, ça peut arriver. Oula, mais oui, carrément en fait. Ah bah il y a que des exemples où ils sortent tout le temps. Ah non.
Ok. Bon, d'accord. Enfin, ça arrive quand même qu'il puisse sortir. Je suis pas trop étonné parce qu'en fait, dans l'exemple, bah, on voit que bah, ça sort. Donc, on verra. Peut-être qu'il y aura un moyen d'indiquer que on fait la largeur et la hauteur moins la taille de l'élément. Alors, dans le chat, Léon Lanclos, eh ben, écoute, salut à toi. Il faut que tu multiplies random par la largeur de la page, la largeur de la carte. Si tu peux, si je peux me permettre. Bah oui, oui, absolument. Alors, super. Du coup, là, ça, c'est ton retour, c'est effectivement pour pas que la carte sorte complètement, ou en tout cas sorte en dehors, hein, on est d'accord? Tu multiplies moins. Il faut que tu multiplies random par la largeur de la page. Bah ouais, c'est ça, non? Là, maths random multiplié par stage width, et pareil pour la Y avec la hauteur, oui. Euh, et en fait, moins la largeur de la page. À la place de, à la place de multiplier, tu veux dire? Faut que tu multiplies random. Alors attends, j'essaye de recoller les morceaux. Random par la largeur de la page. Donc ça, c'est multiplié par la largeur, moins la largeur de la carte. Ouais, d'accord. Ok, ok. J'ai compris. Et la largeur, alors, ça veut dire que moins 101. Est-ce que ça serait ça la logique si on est sur la largeur? Et pareil pour la hauteur. Alors attends, j'y vais. Ouais, je pense que ça doit être un peu l'idée. Qu'est-ce que ça donne? Oh yes. Ah, ouais, je l'ai pas fait sur la hauteur. Ah non, d'accord. Ok, là ça sort. Ouais, ça a l'air mieux, hein. Effectivement. Yes. Ce qui voudrait dire que là. Hop là. Ah non, mais. Ah. Et alors, si je fais moins 103, donc j'ai soustrait la largeur et la hauteur. Ok. Alors, faisons un test. Ah non, mais attends, je suis sur la pièce ou la carte? Ah non, mais je suis sur la pièce, putain. Pardon. Non, je pensais que je faisais ça sur la carte. Non, c'est la pièce qu'il fallait. Ouais, j'appelle la pièce le petit truc rond là. Alors, est-ce que lui, donc lui, hein. Oui, vous n'avez pas mon curseur, mais je survole la petite pièce avec le petit point noir au milieu, et elle sort plus. Génial. Ouais, c'était l'astuce, hein. Merci. Oh, bah, alors, bizarre que là elle soit sortie. Ah non, mais là elle sort encore. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est? Bon, bizarre. C'est bizarre parce qu'elle est quand même sortie deux fois, pratiquement entièrement. Ouais, peut-être qu'avec des parenthèses. T'as raison, c'est peut-être pas l'écriture comme ça. Avec des parenthèses autour de la soustraction. Au- Autour de la soustraction. Non, je pense pas que ce soit comme ça. En fait, je me rends pas trop compte de l'écriture ici sur Canva. Par exemple, là, qu'est-ce qui. Non, quand il multiplie par un chiffre, il n'y a pas de parenthèse dans la doc. Et il y en aurait un, même si c'est la soustraction, mais vu que sur. Hmm. Ah, d'accord. Effectivement, je vois l'écriture que tu mets dans le chat. Ah ouais, ouais, ouais. En effet, ça doit être ça. Ouais, je pense. Allez, on refait le test. Donc là, ouais, 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 ça me parle carrément. Allez, on est d'accord. Ah, bon sang. On est d'accord que je l'ai fait. Ouais, ouais, bien sûr, j'étais toujours sur le même. Donc toujours pareil sur la petite pièce.
Bon, alors après, dans l'interaction finale, je pense pas que l'utilisateur soit amené à recharger la page comme ça toutes les secondes, hein. Mais bien sûr, s'il arrive un cas de figure où il n'y a pas toutes les pièces, c'est un peu dommage. Ah bah là, il était pile sur le bord, la pièce était pile sur le bord. Et là, ouais, non, ça a l'air d'aller, hein. Bon, c'est difficile à dire, mais enfin, je pense que si elle n'est pas sortie une seule fois sur les 20 fois où je recharge la page. Attention, on peut prendre... la carte n'est pas faite encore, hein. Ok, la carte est sortie. Ok. Ouais, je vais pas le faire 50 fois, mais ok. Merci. Merci, merci. Donc effectivement, la multiplication, elle est avec la soustraction de la taille des éléments. Et ben super. Donc on va faire pareil là. Donc multiplier par moins 144 pour la largeur. Et pour la carte, moins 233. Voilà. Et si ça marche, bah c'est très cool parce que du coup, on a le système pour quasiment toutes les pièces du jeu. Alors la carte, est-ce qu'elle va ressortir? Oh, joli, l'une sur l'autre. C'est pas mal. Alors ça, je pense que les superpositions, elles vont arriver plutôt couramment. Parce que là, il y a deux pièces, et s'il y en a un peu moins de 40, ça va faire beaucoup. Mais ça va être un peu la phase suivante, de voir qu'est-ce qu'on fait avec le tout, quoi. Ok. Ouais, bon, bah, je crois que là, ça sort plus. Bon, très cool. Ok. Ok. Donc, deuxième, ce soir, on est efficace. Ça va plus vite. Eh ben, super. Ok. Donc, pour les deux pièces là, l'aléatoire dans la page, c'est ok. Et donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Alors, encore une fois, peut-être qu'on finira un peu là dans l'heure et demie jusqu'à voilà, quelques, quelques temps de live, peut-être une heure et demie, 2 heures. Euh, on va continuer à expérimenter sur les autres axes des démos, puis après on va les rajouter. Bon, alors celui-là, pour l'instant, je ne sais pas encore si c'est l'interaction finale. J'avais envie de tester, si c'est pas trop compliqué, de connecter deux objets avec une ligne ou une flèche. Une ligne d'ailleurs, ça serait même encore plus joli. Alors, ça va peut-être être compliqué, ça, hein. Je le sens. Je sens le truc compliqué. Ah, Cosmo. Ouais, salut. Salut, salut. On est en plein, on est en plein dans du code. euh, Parce qu'on est en train de fabriquer une petite interaction pour faire un petit jeu. Voilà. Un petit jeu d'objets et de cartes qui ont été faits avec Midjourney pour le départ. Voilà, donc il n'y a pas de règle pour l'instant, on essaye de voir qu'est-ce que ça va donner. Euh... Je sais pas, j'ai autant je trouve ça peut être assez chouette d'avoir comme ça des lignes. Autant je sais pas trop si manger autant de code là. En fait, je suis moins chaud pour aller repartir en fait, j'ai l'impression. Je sais pas, c'est peut-être aussi que c'est samedi soir. Je sais pas, je ferais peut-être un peu plus de visuel là et d'ajouter les différentes pièces avant de voir ce qu'on peut refaire hein, au niveau des nouvelles, comment dire, des nouveaux exemples. Hum, hum, hum. Il y avait les collisions, il y avait les... Ah ouais, d'accord. Là aussi, on peut voir si elles overlap. Ah ouais, ok. Ouais, c'est pas... Ouais, c'est pas mal, mais en vrai, je sais pas trop si ça va me servir parce que pour l'instant, ouais, ok, on va pas trop aller là-dedans non plus. Disons que
Il restera qu'une fois qu'il y a toutes les pièces, il faut voir un peu à quoi ça ressemble. Ok. Alors, du coup, le plan d'action, c'est plutôt d'intégrer maintenant toutes les pièces, en tout cas toutes celles que je voudrais utiliser, donc il y en a pas mal, et voir si ça marche bien avec le code déjà en place, parce que là il va y en avoir quand même vraiment un paquet, donc ouais, ça va bien remplir de partout. D'autant que alors, voilà, d'autant que tout ça étant pour 2 images. Ok. Alors, le curseur. Alors, ça, c'est les animations des 2 pièces. Donc, il va y en avoir un paquet à rajouter. Mais là, bon, en vrai, ça va être surtout du copier-coller avec des changements de nom pour s'y retrouver. Les poignées de rotation, c'est aussi ce qu'on va s'amuser à tester pour voir si on les met sur les cartes ou sur les petites pièces. Si vous n'avez pas l'image en tête, vous allez voir un peu ce que ça donne rapidement. Parce que je vais du coup utiliser. Enfin, je vais les charger dans Glitch. Ok, bon. Et allez. Du coup, on va plutôt faire ça. Celle-ci, on n'en a plus besoin. Ok. Voilà, donc ça c'est les 2 images qu'on a là. Alors en vérité, on va les effacer parce que j'ai tout. Ça c'était vraiment un détourage que j'avais fait rapido la dernière fois. Et là, on va repartir de zéro. Allez, on charge tout. Drag and drop. Ça, c'est les images resizées. Donc c'est des PNG hein, en fait. Ok. Oh waouh, je peux pas les mettre. Je peux pas les mettre tous ensemble là. Voilà, je vais pas faire ça 36 fois. Alors attendez. Que se passe-t-il? Hum, hum, hum. Web. Alors, voilà. Donc il y en a bien 36, hein, c'est ça. Voilà, donc là, vous avez un aperçu des différentes pièces. Alors c'est marrant hein, parce que Midjourney a vraiment pris le côté vieille carte, enfin voilà, vieux jeu de cartes. Mais ce qui est surtout très cool, c'est ces pièces-là là, qu'il a complètement inventé comme si c'était un jeu en fait. Et donc l'image initiale, en fait, tout est posé les uns à côté des autres, un peu comme un éclaté ou comme en photo là quand on range toutes les pièces les unes à côté des autres autour d'un sac ou des trucs délire un peu comme ça là, où tout est bien rangé et pris en photo vu du dessus. C'était un peu l'idée de départ, comme si le jeu était posé. Euh, voilà, donc là j'ai tout détouré. Je crois qu'il y a 3 4 pièces que j'ai pas réutilisées mais qui étaient vraiment quasiment les mêmes et ça avait pas trop de sens autant. Voilà, surtout de celle-ci qui était très très proche par rapport à l'image initiale. Voilà. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va faire pas mal de copier-coller et je vais faire pièce par pièce. Donc, on va prendre la 1. Donc, le process va être le suivant. Donc, pièce 1. Donc, je vais tout renommer. Donc, on est reparti. Donc là, c'est pas la carte, c'est la pièce 1. Pom, pom, pom. Pièce. Alors, bien sûr, on va essayer de pas trop se planter dans tous ces copier-coller et ces intitulés. Ça serait vraiment chouette. Pièce 1. Ah bah oui, évidemment, j'avais déjà appelé l'autre pièce 1. Évidemment, donc ça sera pièce 2. Ça sera pièce 2. Voilà. Et on va les appeler comme ça à chaque fois différemment. Ok. Donc là, la pièce 1, j'ai changé son lien. Euh, Qu'est-ce que... Attendez, je suis perdu. Oh, qu'est-ce que je fais?
Oh là là, mais attendez. Je suis pas du tout dans le bon fichier. Ok, d'accord. Je me suis fait peur. En fait, j'avais fait un dossier. J'avais fait ce fichier qui était une sorte de backup du code après le live. Je t'ai dit si jamais tout part en cacahuète et que il n'y a plus rien qui marche. Et là, je viens de me faire avoir parce que c'est pas le bon truc. Ok, donc c'est reparti. Donc, pièce 01. Alors là, ça s'était appelé pièce 01. Voilà, bon, bah là, je vais faire un petit temps là-dessus. Hein. Peut-être pas, ça sera pas le plus visuel. On va copier. Hop. Vraiment, Arc sur le navigateur, hein, si vous avez l'occasion de le tester, si vous pouvez, bah, voilà, si ça vous intéresse et que vous faites la demande, oh mince, sur le site. Je me rends pas compte s'il y a beaucoup de délais. Moi, je l'ai eu par quelqu'un qui avait un code d'invitation et qui permettait de le télécharger. Mais vraiment, le navigateur a l'air vraiment incroyable. J'ai très très peu utilisé, donc voilà, à l'usage, je me rends pas trop compte. Mais en tout cas, le feeling sur les quelques heures d'utilisation, c'est 100 fois mieux que Chrome. Donc, il y a de fortes chances que je bascule dessus complètement. Donc, pièce 1, c'était celle qui s'appelait Yoda Image. Ouais, ok, Yoda Image. Ok, allez. Ouais, je crois que je vais faire. Donc, on va placer toutes les pièces. Je rajouterai toutes les animations à la fin et on devrait être bon. Alors, pour faire les copier-coller, on va nettoyer ce que on n'a plus besoin ici. Ok, pièce 2. La petite pièce numéro 2. Pièce 1, 2. Pièce 1 et 2. Allez, on va chercher la numéro 2. Bah, la 2, c'était une carte. Ok, c'est parfait. Je sais plus combien il y a de cartes au total. Il y en a pas tant que ça, en fait. Ça va être surtout des petits objets. Je dis objets parce que, ben, j'ai vraiment aucune idée, vu que l'image de l'intelligence artificielle, je sais pas du tout ce qu'elle a voulu faire. Je pense que c'est très inspiré des dés, des pions et autres. Ah, une belle... c'est une pieuvre. Pas mal, dans le chat. Salut, Little Blue Dino. Pièce 1 et pièce 2. Pièce 2, pièce 2. Yes. Ok. Alors, vérif pour savoir si je fais pas nimp. Ok. Ah oui, alors, ouais, ouais, ok. Il va falloir aussi que je regarde chacune des dimensions des pièces, bien sûr. Parce que là, c'est pas du tout la bonne échelle, comme vous le pouvez le voir. Enfin, on peut s'en douter en tout cas. Ok. Donc dernière chose, bah, j'ai bien fait de regarder là, ça m'évitera de refaire toutes les dimensions par la suite. Alors, et ben, du coup, ça va faire pas mal d'aller-retour. Alors la pièce 1, c'est 145-145, c'est un carré, c'est génial. 145, 145. Ok, pièce 2, 129, 176. 129, 176. 129, 176. Voilà. Bon, dernière vérif, et puis après, je les enchaîne toutes. Boum. Voilà, très cool. Ok. Bon, bah du coup, on verra si on garde peut-être ça, si on le design un peu, peut-être au niveau de la couleur moins visible, peut-être la couleur de poignée un petit peu plus présente, et peut-être que ça peut avoir du sens. Je sais pas. C'est beau quand il y a rien aussi, mais du coup, c'est forcément le plus limité parce que ben on n'a pas le. Parce que, attendez, si. Ah non, j'allais dire une bêtise. Bah non, parce que si en fait on le fait afficher que quand on survole, bah on peut pas l'utiliser. Puisque là, quand je survole, je peux pas. Ouais, non, bah c'est. Ok. Bon, bah, on verra après. Allez. Là, ce qu'on voudrait voir, c'est un peu toutes les pièces.
qui serait déjà pas mal ce soir finalement. Alors, pièce 1, pièce 2. Allez. Bon, on va faire des copier-coller. Peut-être qu'il y a moyen de faire mieux hein, au niveau de l'écriture. Certainement. Disons que quand il y a beaucoup de pièces, là, comme là, dans la doc, qui sont faites en vecteur, enfin en code, quoi, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux pour l'écriture. Pour les images, je sais pas trop. Hmm. Ouais, peut-être, mais bon, on va le faire comme ça, hein. On va faire ce qui marche. Pièce 0,3. Oh la vache, on en est quand même à la troisième sur 40. Enfin, pas tout à fait. Donc, copier, coller. Donc, 3. 3. Il y a 3 endroits où il faut faire ça. Ensuite, il faut récupérer la taille et le lien. 125, 166. 125, 166. C'est vrai que ça aurait pu être quelque chose que j'aurais pu faire en dehors du live. Mais bon, en vrai, j'avais pas trop le temps non plus. 3. Alors, est-ce que si j'enchaîne comme ça, je vais pas y repasser dessus 25 fois? Ah mais si, mais il y a encore une autre étape. Oh là là, c'est enfer. Et oui, parce qu'en fait, j'ai soustrait la largeur et la... ouais, ok. 145. Ouais, ouais non, c'est un peu l'enfer en fait, parce que du coup, il y a vraiment un paquet de... ouais, il y a un paquet comment dire, d'infos à changer, quoi. 129, 176. Bon, bah, quand il faut y aller, faut y aller. C'est là, en fait, où ChatGPT, je devrais lui demander, non? Je sais pas. Si, en vrai, peut-être non. C'est si je lui donne la base de ça et que je lui dis. Non, mais non, parce que je vois même pas comment je pourrais lui dire, parce il faut de toute façon analyser toutes les largeurs et hauteurs des images. Ouais, je sais pas. Le temps de chercher ça, je crois qu'en fait, ça sera pareil, quoi. Pièce 0,4. Attendez, il y en a combien? En fait, ça va peut-être me prendre 3 heures ce truc, non? 36. Ah ouais, ok. Super. 4. 97, 146. Je sens l'énorme répétition du truc. Bon, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que je fais? Oui. La 4. Ah ben voilà, du coup. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est enfer. Allez, copier l'URL. 97, 146. 97, 146. Ça, c'est quand même vraiment un live de qualité. Pour ça. Vraiment, si vous aimez les chiffres, venez. Si vous aimez les maths, trop pas en fait. C'est pièce 4. Pièce 4. Si vous aimez changer des chiffres dans des codes, bon sang, je sais plus combien c'est. 97, 146. Ah, je l'avais fait en plus. Oh là là. Je suis pas concentré là. 146. Ok. C'est quand même un bon samedi soir de chiffres et ça, c'est ce qu'on aime. Bon, allez, pièce 4. J'essaye de lire. Parce que quand les 36 seront posés et qu'il y en aura une ou deux qui fonctionneront pas, vous voyez le truc? Il va falloir aller chercher laquelle n'a pas fonctionné. Là, en vrai, je crois que c'est bon, hein. Les soustractions sont bonnes, largeur, hauteur. À chaque fois, je change bien le numéro avec pièce 4. Sachant que tout ça, évidemment, c'est que la première partie, puisqu'après, il va falloir faire la fin avec les animations. Mais bon, les animations, ça va, on va juste changer le chiffre et c'est bon. Alors, je le sens quand même bien. Ouais, attendez, ça aussi, je vais le copier-coller. Oh ouais, non, mais attendez, je vais copier tout ça. Voilà, voilà, hop. Pièce 5. Donc, en premier, mon process, c'est change le chiffre de la pièce. 3 fois. 1, 2, 3. On va chercher l'URL. Pièce 5.
Je copie 118, 118. C'est un carré, c'est cool. On change d'abord le lien. Voilà. 118. 118, ouais. Voilà. Je crois que le dernier, je vais le faire en 2 secondes. J'aurais tellement opti le copier-coller. 6, 6, 6, 6. Allez, à 10, on regarde ce que ça donne. C'est vraiment les petites étapes pour se motiver. 136, 166. 136. Bon, attendez. Je vais copier. 130. Ah, ça y est. 136, 166. Oh, voilà, ça c'est. 166. En fait, quand t'es dyslexique, ça aussi, c'est vraiment l'enfer. 136, 166. Oui? Oui, c'est bon. Est-ce que j'ai changé partout? 6, 6, 6. Ouais, c'est bon. Allez, pièce 7. Allez, dans 3, vous avez le droit de voir le résultat, qui sera, je l'espère, incroyable. Pièce 7, 7, 7, 7, 7. Je pourrais faire chercher et remplacer aussi dans la page. Hein. Je crois que je préfère me l'infliger à la main. 84 par 84. C'est donc un carré. C'était quoi, 84 ou 80? C'était 84. 84. 84. 7. Ce marathon, quand même. 8. Oh, enfin, quelle heure il est. Ouais, si, quand même, c'est un peu long, en fait. C'est 8, 8. 8, 8, 8, 8. Alors, parce que après, si vous avez déjà fait ce genre de truc, que ce soit du code ou du texte ou autre, c'est qu'après, avec la répétition, on est dans un état où, en fait, le cerveau peut se déconnecter. On peut penser à autre chose en même temps, c'est ça qui est assez fou. 112, 159. Je sais pas si je vais arriver à ce niveau-là, mais 112, 159. Ça, c'est vraiment un truc qui est toujours assez incroyable. Dans les tâches répétitives. 112, 159. 8. Allez, on est à 9. Ça va bientôt être l'incroyable résultat des 10 premières. 9. 9. Pièce 9 et pièce 9. Super. Allez, la pièce 9. Bon, Romain, comme ça, on peut les regarder aussi individuellement. Espèce de coquillage, celui-là, je le trouve assez chouette. 136 par 136. POC. Allez, 136. 136. Allez, la 10e. Voir. Voilà, les assets. Ils sont là, 95, 127. 95, 127. 127. Et on colle. Waouh. J'en ai fait que 10. Bah, j'ai fait un tiers, ceci. Ouais, un peu moins. On va faire ça. Parce que sinon, on n'aura pas les animes. 3. 4.
qui est quand même nettement plus rapide, mais quand même relou. 5, on va pas se mentir. 5, 6. Mais ça va quand même en fait. Celui-là il est quand même pas trop. Il est pas trop. Bah disons qu'il n'y a qu'un seul chiffre à changer, donc ça change aussi forcément. Le temps de le faire, 7, 8. 8, 8, 9. Voilà. Si ça marche pas, je coupe le live direct. On coupe là, comme ça, d'un coup. Allez, c'est parti. Attention. C'est quoi cet échec? Mais pourquoi c'est la même? Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, mais pourquoi? Mais les tailles ne vont pas non plus. Waouh, aïe 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 aïe. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, attendez, attendez. Il y a une donnée que j'ai pas changée. Ah non, il faut changer encore autre chose. Oh, attendez, ça c'était ma backup. Ah, comment je croyais trop que ça allait faire un truc bien avec les 10 pièces. Image OBJ2. Parce qu'en fait, ça c'était vraiment le copier-coller, mais je sais plus duquel. Euh, je sais plus lequel. Pièce 1, mais image objet 2, mais ça il faut le changer aussi, non en fait, en vérité. Attendez, il sert à quoi celui-là? Image objet 2. Non, de toute façon, ouais, non, les liens ils sont ici. Donc là, ça veut dire que il y a le 2. Ah, mais oui, non, mais c'est ça. Ok. Le 2, image OBJ2 avec pièce 1, donc onload, avec image OBJ2, voilà, image OBJ2 et le SRC, donc la source de l'image. Donc là, il y a le numéro 2. Ok, là, il y a le numéro 1. Donc il y a deux images différentes. Ok, donc déjà, c'est ça aussi. Voilà, bah en fait, c'est la déprime parce qu'il faut encore changer tout ça aussi à chaque fois, quoi. Donc là, ça sera le 2. Là, ça sera le 2. Et là, le 2, 2 et 2. Oh, ah non, en fait, il faut le changer de partout, ça aussi. En fait, je pensais qu'avec le deuxième live, on allait arriver un peu sur le résultat, alors qu'en fait, oh non, non, c'est le 4. On tape carrément dans le dur de l'exécution de copier-coller de code, en fait. Bon, bah, au moins, ça monte les coulisses, hein. 4, 5. Oh là là. Ouais, là, ça va marcher en même temps, donc bon, c'est. Faut voir le bon côté. 6. 6, 6, 6. En fait, il faudrait. Dans ces lives, avec, quand même comme ça, avec beaucoup de code et de copier-coller, il faudrait que je trouve des activités en même temps. Je sais pas, 7. Je sais pas quoi, mais. 7, 7. 8. Bon, allez, bon, quand même, ça va vite. 9. Bon, de toute façon, là, déjà, donc vu ce gros morceau-là, si déjà ce soir, on a les différentes pièces, c'est pas mal. Et puis comme ça, je préparerai une troisième partie pour essayer de faire un travail plutôt. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur ma touche sans faire exprès. Peut-être on fera une autre étape, peut-être là pour le coup plutôt sur les règles. Puisque de toute façon, qu'il y ait des aspects un peu spécifiques, il y aura toujours le glisser-déposer. Ah mais qu'est-ce que j'ai fait?
j'ai fait n'importe quoi, c'était le 10. Donc ça c'est sûrement ce qui va se passer. Surtout faire. Ah, ok. Allez. Attention. Oh, wow. Il y a quand même un truc qui marche pas. Ouais, ok. D'accord. Bon, ça, c'est plus l'idée, déjà. Hop, hop, hop. Celui-là est quand même un peu perturbant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça? Pourquoi il bouge, celui-là? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Il y en a encore deux qui sont reliés. Eux deux, là. Non, lui, il est relié à lui. Oh là là, c'est quoi cet enfer? Ah, j'ai pas encore changé les bons trucs ici. Oh non, mais horrible le truc là. Ah non, mais le nombre de trucs a changé. Pièce 4, 5. Je suis quand même en train de me demander si je cherchais à remplacer là pour le coup. 7, 8. Bon, très bien. Ouais, ok, d'accord. Ok. Bon, bon. Pourquoi on n'a plus rien là-dedans? Ah, ça doit dépendre parce que j'ai pas changé le nom de la première pièce qui avait une poignée. Et bien sûr. Bah si, pourtant. Pièce 1, c'est bien. C'est bien correct, non? Pourquoi ça marche pas, ça? Hmm. Il y a encore un dernier souci. C'est lié à ça, c'est lié à la poignée, mais pourtant il est bien relié à la pièce numéro 1, et ensuite c'est que des paramètres de ce contour et de la poignée. Mais pourquoi? Pourquoi ça marche plus avec pièce 1? Attendez, c'est quoi déjà la pièce 1? Ah, c'est elle. Ok, donc elle est pas dans la page, on est d'accord? Non, donc elle devrait être là-dedans, dans les poignées. Aïe, 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 aïe. Mince. Attendez, ici. On va désactiver ça. D'accord, ok. Bon, bah, on va pas encore se concentrer sur les poignets, hein. On va vraiment y aller mollo. Bon, ok, déjà, en tout cas, il n'y a plus aucune pièce qui sort. Elles sont toutes bien dans l'écran. Et on peut les déplacer. Je pense quand même qu'avoir les contours, ça peut être assez chouette. Ah oui, alors, il y avait quelques... Mais il y en avait très très peu. Mais je les ai pas retournés dans les retouches. Dans ma retouche d'image. Donc en fait, la carte, pardon, elle était déjà décalée. Donc voilà, on verra. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Allez, poc. Allez, là, voilà, bah, c'est quand même assez rigolo. Bon, bah voilà, bah, c'est quand même déjà plus le feeling hein, que je voulais. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on se renchaîne encore une dizaine. Et puis on regarde ce que ça donne à 20. Alors, qu'est-ce que je me trompe pas? Il va falloir que je change aussi image OBJ 10. Hein.
Ok, donc ça, il faut que je me le mette en tête. Alors, déjà, on va commencer à chaque fois par les intitulés des pièces, puis ensuite, on fera les objets. Bon, moi, on a pris la logique de rester sur 10, enfin de 1 à 38 ou je sais plus combien. Voilà, bon, là, cette fois-ci, c'est bon. Donc, ça veut dire qu'on est à la 11. 7, 8, 9, 10, 11, qui est cette carte. 126, 174. 126, 174, 174. Ok, lien. Il y a quand même pas mal de manipulation maintenant par image. 126. Voilà. Donc là, ça on a rajouté une. La pièce numéro 11. 12. Pièce 12. Pièce 12. Je crois que je vais faire... Attendez, je le fais encore une fois à la main. Je crois qu'après, je vais essayer de trouver une petite astuce. 12, 12, 12, 12, 12, 12. Allez. Celle-là, elle est chouette. J'aime bien celle-ci. 83 par 92. 83 par 92. Ah oui, et là, 83 par 92. Voilà. C'était une bonne idée d'essayer à 10. Parce qu'en fait, j'aurais fait les 38 et ça aurait pas marché. Donc là, nouvelle technique. Donc, avant de changer les noms, on va juste mettre l'URL avec la taille. 161 253. 161 253. En vrai, je sais pas. Alors, maintenant, une fois que je suis là, c'est peut-être déjà encore plus rapide. C'est quoi? Ah oui, mais sur Arc. Non, attendez, mais sur Arc, on peut le faire ça? Chercher, remplacer? Ouais, j'en sais rien en fait. Ah, j'en sais rien, ouais, c'est ça. Ah, find and replace? Find and replace. Bah si, mais en fait, il faut que je le mette. Il faut que je sélectionne tout, c'est ça? Non. Pourquoi ça marche pas? Mais si. Mais si. Non? Ah oui, donc all. Voilà, là j'ai fait pièce. Et en fait, ouais, c'est quand même. C'est pas un peu aussi rapide. Aussi. Je sais pas. Ah, je crois que c'est. Bon, ça va m'éviter quand même un peu des. Comment dire? Des saisies de texte, être dans le bon endroit. En vrai, je pense pas que ça soit plus rapide, mais on va se dire que si. Allez, 14. 142, 189. 142, 189. Je change aussi ça. 142, 189. Ok, allez, pièce 13. Donc, on remplace all par 14. Ça y est, je suis une machine. Je suis une machine. On remplace ça par 14. Oh là là. J'ai pas fait la moitié encore. Hein. 15, oui. Est-ce qu'on est toujours bon dans l'ordre? Oui.
73, 72. Un carré, ça. Ce qui sera aussi la question, c'est de savoir si je les laisse toutes. Toutes celles, enfin, toutes les images, est-ce qu'on va toutes les utiliser? Je sais pas. Si on faut les mettre, et puis on verra. Donc, pièce 14. On remplace par pièce 15. Et ceci... non, attendez. Ceci par... Ceci. 15. Badaboum. 16. 98, 98. Boum, boum. Olé. 15. Ah. Par 16. Si, quand même, cette partie-là est plus rapide. Donc je dois... 17. 122 par 122. J'ai pas trop regardé dans la documentation comment Canva gérait l'optimisation avec toutes les images. Elles sont pas vraiment elles sont quand même pas très lourdes vu que les PNG sont assez petits, mais je me rends pas trop compte quand même si ça va être aussi un problème. Comment dire pour le chargement, je sais pas trop ça. Parce que j'imagine que du coup, comme elles sont toutes affichées, il les charge toutes. Donc je sais pas trop s'il y a quelque chose à faire là-dessus, 113 par 113. Mais pour l'instant... Là par exemple, je ne sais pas si j'ai pris le lien. Si j'ai pris le lien, là je vais... 18, ouais, ok. Là par exemple, je crois que mon cerveau est détaché. Je sais ce qu'il faut faire et du coup, j'ai réussi à rendre le truc complètement automatisé. Boum, bam, 18. Mmh, 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 18, 19. Oh, ça avance. 59 par 59. 59. 59. Chercher, remplacer. Pam, pam. Voilà. 19. Et 20. Oh. On avait dit qu'on regardait à 20. C'est ce que l'on va faire dans quelques instants. 60 par 60. Voilà. Et voilà. Allez. Dernière étape. 10. 11. 12. 12. 13. 13.
Bon, cette partie est quand même plus rapide. Relou, mais rapide. Voilà. Oh. Résultat. Ouais, pourquoi j'ai l'impression qu'il n'y en a pas 20 là? Non, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah ah. Nouveau problème. Donc là, il n'y a clairement pas tout. D'ailleurs, on dirait qu'il n'y a rien depuis 10. Après 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, d'accord. Donc, problème. Alors. Ok. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? 11. J'ai changé tout en pièce 20. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je savais que le chercher remplacé, il allait pas me... Voilà, donc là, il y a pièce 11, et puis ensuite, c'est toute la même. Ah, là, j'en peux plus. Mais c'est... Mais quoi? Mais comment c'est possible? Hein? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi c'est tout le temps la même image? Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'avais mis chacune des pièces. Qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que j'ai merdé sur le chercher remplacer à un moment donné, qui est après la pièce 11. Mais non, mais après la pièce 11, c'était ok. C'est un truc de fou. Je comprends pas. Il y aura jamais aucune fois où ça aura marché du premier coup. En plus, sur par dizaines, donc c'est super. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça m'a même changé l'URL. Attends, mais il y a un truc. C'est pas comme. Il n'y a pas comme un gros bug là? 83, 92. C'est glitch, non? 83, 92. Bon, au moins ça m'a gardé la bonne taille. Oh, waouh, il faut que je repasse sur tous. Ok, super. Je sais même pas si on aura les. Je sais. En fait, en vrai, je pense qu'on n'aura même pas le temps de voir toutes les pièces, hein. Tellement que c'est un peu l'enfer. Ouais, c'est bon, je vais plus remplacer maintenant. Je le fais à la main. En plus, il faut que j'aille chercher dans une autre fenêtre. Est-ce que si j'étais malin, je me mettrais les URL dans une fenêtre à côté? Je crois que c'est ce que je vais faire. Étant donné que là, il faut que je les récupère. Alors, comment je peux faire ça? Attendez. En fait, je sais pas encore bien l'utiliser, hein. Comment? Arc. Alors là, si je suis là, je peux mettre une autre. Voilà, on va mettre. Ah mais non, parce qu'elle est déjà ouverte là. Ah, je peux pas ouvrir deux fois? C'est-à-dire que c'est carrément horrible en fait. Bon, ok, on cherche pas, on cherche pas, on cherche pas. 13, 14. On ne cherche pas à faire autre chose que changer les chiffres. Allez. C'est vraiment... 14. Bon, c'est juste plus grand, mais ça me sert à rien en fait.
C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Faudra que je regarde le replay au ralenti. Exactement au moment où j'ai fait un copier-coller qui devait être bien... qui devait pas être bon, je veux dire. Je pense que du coup, dans le chercher à remplacer, si ça se trouve, j'ai copié l'ensemble du bloc de code qui l'a remplacé. Mais pourquoi ça l'aurait remplacé partout? C'est ça que je comprends pas. Ça aurait dû le remplacer que sur un seul endroit. Rien n'est... Je pense que si je fais un ralenti comme dans le sport, je verrai exactement le moment. Et je saurai. En fait, ça va pas être 2 ou 3 lives en fait pour finir ce projet. « 16. Ok. Bon, j'ai quand même toujours encore de l'espoir qu'on puisse voir les... Comment dire, les pièces dans la totalité, mais... Voilà, 17. Bon, c'est quand même, ceci dit, un peu plus rapide que quand on le refait de la base. Ok, 17. 18. Allez, pour cette première salve de 10, on devrait être bon. 18, 18. 18. Ok, 18. C'est celle-ci. 19. Parce que même les 10 prochaines, ça finira pas, mais peut-être que on n'arrivera pas au bout de toute façon. Quand même, 19, 19. Et la 20 qui doit être bonne. Voilà. Ouah. Moment de vérité. Ah. Mieux. Bah, c'est quand même mieux. Ce qui est bien, c'est aussi qu'on se rend compte que bah là maintenant, que voilà, qu'on ait peut-être un petit truc à faire. Je vais pas les ranger. Oh, il y a une image qui va pas. Celle-ci. Ah oui, j'avais pensé aussi à une chose. Je crois qu'on peut faire au survol des affichages de titres. Peut-être aussi que l'ombre est un peu étonnante. Mais, bon, tout ça, c'est un peu du détail. Je me rends pas compte. Je pense que du coup, il y a une image qui va pas sur l'URL. 20, 19, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Non, alors du coup, elles doivent être différentes alors. Attendez, elles sont différentes ou elles sont...
Ah oui, non, d'accord, c'est pas les mêmes, je dis n'importe quoi. Par contre, c'est pas la taille. Ok. Ça veut dire qu'il faut aller voir dans les assets, c'est la 13, et la 13, elle doit faire 161, 253. Mais c'est ça. C'est ça qui va pas. J'ai dit quoi? 161, 253. 161, 253. Bon, ça devrait résoudre le dernier problème. Voilà. Oh, mais mince. Qu'est-ce qui se passe sur celle-ci? Ah, mais attendez, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Ah mais non, mais non, mais non. Mais je fais n'importe quoi. C'est pas possible. 11, 12, 13. Non, la 13, c'est 161, 253. Et c'est pas la 16. J'en peux plus. Voilà. Et moi, c'est la 16 que je veux, bon sang. 16, 16, 16. 98 par 98. 16. Voilà, ça va pas. 98 par 98. 98. Allez, vas-y, là, on est bon sur les 20 premières. Ouais. Un chien. Bah déjà, je me demande si quand même il galère pas un peu sur les... Non, ça va, un petit peu on dirait. Je sais pas si l'optimisation va pas falloir que je regarde un peu. J'ai l'impression que le drag and drop est un peu moins fluide, mais c'est peut-être moi aussi, je sais pas. Non, ça peut aller. Allez. Bon. Eh ben, on essaye encore 10 de plus. Donc, là, c'est terminé. Je fais plus de chercher à remplacer. Je crois que c'est ça qui a été un mauvais copier-coller. Pourtant, j'avais l'impression que j'ai été pas mal, mais je crois que non. 21. 101 par 101. Ouais. Est-ce que je suis bon là quand je fais ça pour chaque pièce? 21, 21, 21. Ok. « 22. Je sais. Ça me travaille. Je sais pas comment toutes ces pièces, elles se sont... Enfin, tout le code s'est retrouvé identique au 20e. Bah, c'est au 20e que j'ai dû... tout à l'heure... Mais attendez, si j'avais fait pomme Z... Si j'avais fait pomme Z, ça serait revenu en arrière, non? Ça m'aurait évité de tout refaire, peut-être. 111 par 111. Oh, bah écoutez... Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Parce que si j'avais fait un mauvais copier-coller, j'aurais dû faire pomme Z, non? Bon, je recommence ma technique. J'y crois. 103 par 103. Donc la technique, c'était changer la dimension, parce que ça, c'est un peu relou de le faire avec le chercher à remplacer. Puis mettre l'URL. Voilà. Puis donc, du coup,
replace all pièce 22 par pièce 23. Ok. Mais c'est ça. Qu'est-ce que... Attendez. Un problème là? Ah, mais ça y est, ça y est, mais ça y est. Mais que je suis bête. Ben oui, pièce 22, il est sur celle que je suis en train de changer, mais aussi sur celle d'avant, et celle d'avant, on veut pas la changer. Et ben voilà. Voilà, voilà. Ben donc, voilà, bon, bah, c'est réglé. Et ben oui. Quelle galère. Qu'en fait, je peux juste pas le changer, en chercher remplacer, en fait. Donc le 23, c'était bon. Oh non, attendez, je me suis perdu. Du coup, 23, c'était 103 par 103. Ok. Bon, allez. Là, on va à la main. 4. Oh là là, j'en ai oublié un. Oh, c'était quoi? 128, 138. C'était pas un cas. 138. Ouais. Moi, je pense qu'on s'arrêtera à 30. C'est quand même un peu lourdingue sinon. Et on continuera entre les deux, entre le... je vais y arriver. Pour le prochain live, j'aurai tout intégré. Et on se retrouvera pour, on va dire, peut-être plus le truc de règles ou l'aspect graphique des dernières idées de manipulation. Voilà. Donc je pense qu'on s'arrêtera à 30. Donc la pièce 25. Ah bah c'est une carte. 128, 175. 175. Attendez, c'est bon là? Ça y est, je suis perdu dans l'ordre de ce qu'il faut faire. Ouais, 25, je l'avais changé à chaque fois. Ok, 26. Allez. Vingt-six. Ah oui, c'est une autre carte. 127, 171. 7. Ok. Est-ce que est-ce que cette nouvelle dizaine, elle va marcher du premier coup? Ça, c'est vraiment la question. Ce que j'avais pas encore réussi à faire. 27, 27. D'accord. 27, c'est un petit dé. Plat. De une face. 81 par 81. Voilà, voilà.
28. Je sais pas, c'est moins ou elles vont un peu plus vite celle-ci? Je me rends pas compte, peut-être. Hop. Bon, bah heureusement que j'avais détouré les pièces, enfin toutes les images avant. Hein. 114, 166. 114, oh bon sang. 166. Ok, 28, 28, 28. Ok. J'ai l'impression que c'est bon, jette un petit coup d'œil quand même. Allez, il en reste plus que 2. Pour ce soir en tout cas. 29, quelle aventure. Bon, après ce qui est pas mal, enfin, en tout cas c'était l'intention, c'est que du coup ça va amener faire en fait une page où on trouvera dans la collection juste une carte avec peut-être un ou deux objets, et quand on va arriver dessus, au lieu d'avoir juste une carte, ben, on aura tout ce petit plateau, enfin on aura cette page plateau avec toutes les pièces. C'est l'idée que dans la collection, il y ait voilà, une carte qui soit accompagnée de beaucoup d'accessoires. Toute la question, 114 par 114, toute la question c'est de savoir un peu qu'est-ce qu'on va proposer à la fin entre le drag and drop et puis peut-être, je sais pas, une idée, peut-être de ramener, peut-être de placer que quelques éléments. Ouais, ça peut être pas mal ça. Hein. Sur le jeu là, avec les images pour enfants là, avec les animaux, peut-être qu'il peut y avoir juste que quelques contreformes des formes à déplacer, dont le but sera de trouver quelles sont les bonnes. Peut être rigolo. Enfin rigolo, je sais pas. Ça pourrait être intéressant parce que disons que ça peut ensuite déclencher si on résout cette interaction-là. Peut-être qu'après on peut voilà, afficher un message, une autre image, quelque chose comme ça. Peut-être que ça peut être l'idée de la prochaine fois. Voilà. Ce qui est certainement en fait très long à faire puisque j'imagine... Ah mais non, parce qu'il n'y aura pas toutes les formes. Ouais, non, je dis n'importe quoi. Non, ça sera sûrement que sur quelques-uns de toute façon. 95, 109. Bon, bah voilà. Enfin voilà, 95, 109. Ok. Donc là, on a mis toutes les images. On va terminer par les animations. Et puis, pour ce soir, et pour cette deuxième partie de live, eh ben, on aura fait un morceau. On aura fait la suite. J'aurais pas fait toutes les pièces, mais il en manquera 7 ou 8. Mais bon, un peu la flemme de continuer là. Je partagerai la page sur mon Twitter. Comme ça, si vous voulez le tester sur votre ordinateur, je demanderai aux gens si vous avez des retours, si tout marche bien. J'ai l'impression de constater que le truc est plus lent que quand il n'y en avait que 2 au tout début là, du premier live. Alors ça peut s'expliquer par le fait qu'il y ait plus d'images. Et donc ça sera confirmé. Et bien sûr, à un moment donné aussi, il y aura la question du téléphone. Ça sera encore une question. Allez. Est-ce que je vais arriver à mettre les 10 dernières? Je crois que c'est bon. Hein. C'est pas mal. Hein. J'aime bien parce qu'il y a un petit côté tableau.
Ah, c'est sympa ça aussi. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Je m'auto-motive. Mais il va y avoir quand même une question d'optimisation parce que vous voyez, rien que sur l'animation pour grossir. Alors, je sais pas si en live ça se voit vraiment bien, mais avant c'était beaucoup plus fluide. Très certainement. Il y a peut-être quelque chose, hein. Est-ce que j'avais fait? Est-ce qu'en CSS. On va cacher toutes les. Voilà, c'est encore plus joli. C'est vrai que Arc, pour ça, c'est quand même assez chouette qu'on n'ait pas le. Là, la fenêtre que vous voyez, en fait, c'est la fenêtre du navigateur, quoi. Il y a pas la barre d'URL qui est en fait ici quand on est. La table elle s'ouvre ici, ce petit menu. Quand on l'a pas, on n'a pas de. On a vraiment le site ou la page plein écran, pleine page, quoi, plein écran, sans interface qui vient brouiller. C'est assez chouette. Bon. Alors, je vais juste. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, attendez. Je suis pas encore. Je suis pas encore calé sur Arc. Parce qu'en fait, je suis là. Donc en fait, si je veux. Voilà, c'est là. Si je veux ajouter un nouvel onglet, il faut que j'aille sur le côté. Voilà, et ça split en deux. Tutoriel. Alors, je sais pas si. Performance. Ah, c'est peut-être les animations. Ok, oui. Bon, il faudra que j'étudie ça. Start cache. 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 Ouais, bon. Ça sera à définir, mais voilà le principe. Voilà cette session numéro 2 qui touche à sa fin. Voilà, on a les 30 pièces dans la page. Il en manque encore quelques-unes, mais on se rend quand même assez bien compte. Espèce de petit bazar avec un plateau comme ça, dont voilà, tous les emplacements seront aléatoires à chaque fois qu'on recharge la page. Je pense que dans la troisième partie, on essayera de faire une contreforme pour peut-être 3 ou 4 des pièces à glisser. Euh, Ce qui pourrait être l'objectif final. Hum, J'avais aussi envie de voir, et on terminera par ça, dans les refs, dans le Markdown, donc c'est ce petit fichier où j'ai mis tous les liens des exemples qui ont servi à l'origine. Je vais juste mettre, donc pour terminer, on avait dit, donc lui, bon, remarque, je les retrouverai, bon, je les retrouverai dans le site de toute façon. Donc lui, pour les contreformes, voilà, le côté puzzle. Alors, les flèches, on essayera aussi. Voilà. Peut-être que la prochaine fois, j'aurai un peu le temps de regarder un peu avant. Alors, il y a un truc qui est perturbant, c'est que comme il n'y a pas de. Sur Arc, hein, excusez-moi, je vous partage. En fait, je sais pas comment on retourne en arrière. Arc to extension. Attendez, mais c'est. Ouais, d'accord.
pas ça que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Ok. Donc, lui, avec les animaux. Lui, pour les... On va faire des traits. On va essayer de voir. Je sais pas ce que ça donnera. Pardon. Et je crois que c'est lui. Ouais, voilà. Peut-être en imaginant qu'il y ait... Ah, mais on peut pas le combiner. Ça aurait été chouette, peut-être, d'avoir des noms de pièces qui pourraient donner des indications sur le type de jeu qu'on est en train de faire. Triangle on, mouse... Je teste un truc. Ah oui, mais alors du coup, là je pense que ça va le mettre sur toutes. Attendez. Ouais, je fais juste un test là pour voir si effectivement... Donc là j'ai l'impression que c'est le tooltip et là on le hide. Est-ce que ça... Est-ce que ça met le même nom sur chacun? Que dalle! Elle est bien grande celle-ci. Ah ouais, moi ça a bugué, d'accord, ok. Très bien, on verra ça la prochaine fois. Ok, je me le mets là pour m'en souvenir. Donc, live partie 3. Les connexions. Entre les pièces. On va marquer donc ligne. Ça c'était l'exemple. On a vu aussi donc le jeu puzzle et les tooltips non des pièces sur vol. Voilà. Bon, et bien voilà, voilà notre programme pour le 3e live dans les prochains jours. Voilà, j'annoncerai ça, la date, sur mon Instagram et mon compte Twitter. Voilà, et bien écoutez, merci d'avoir suivi ce live. Merci à Léon Lanclos pour l'astuce, voilà, le type sur le code au début pour comment dire, les placements des images. Voilà, ça a été rapide et efficace. Ah oui, et puis on fera aussi les rotations avec les poignets. Voilà, je le mets juste, allez, hop, et on se quitte là-dessus. Poignet. Pour les rotations. Voilà. On essaye ça la prochaine fois, ça fait beaucoup, vu ce qu'on peut faire à chaque fois en 1h30, un peu plus, mais c'est pas grave, au moins on a des objectifs, et ça c'est chouette. Voilà, et donc on verra jusqu'où ça amène, ce tapis de jeu en drag and drop, et voilà, et puis après on changera, on fera une autre carte, et on changera, et voilà, et on continuera dans le projet. Voilà, et bien écoutez, bonne soirée, et puis à très vite.